torse de chemise, torse de chemise, torse de chemise. Torse de chenille! Hey, salut tout le monde et bienvenue à Torse de chenille. Je suis votre animateur, Olivier Savard, et ma vie est un véritable calvaire. Ça fait 2 semaines que j'ai pas fermé l'œil, parce qu'il y a Dimondrin, le géant de 20 pieds, qui observe mes faits et gestes sans arrêt. Vous l'entendez grogner en arrière, le vieux malade. Regardez là, oui, il y a 2 semaines, j'ai voulu réinventer le concept de mon show. Fait j'ai fait une émission matinale. Mais peut-être que j'ai un peu trop copié « Salut, bonjour », puis peut-être que j'ai un peu trop directement mentionné « Salut, bonjour », puis le fait que j'ai répété « Salut, bonjour » 3 fois de suite en me regardant dans le miroir, ça a pas pu aider, c'est sûr, mais là, Dimondrin, il est là, dieu de « Salut, bonjour » qu'il est, puis il me check avec ses gros yeux menaçants, la bine à l'air. La semaine passée, j'ai même pas fait de show parce que j'avais trop peur de boucher, je voulais pas me faire manger. Mais gars, il faut que je vive ma vie, puis là... J'ai un bien bon show de prévu pour vous. Cette semaine à l'émission, on parle des rouges-gorges. Ben oui, l'oiseau préféré de tous, vous pensiez tout connaître sur eux. Eh bien non, je suis là pour vous éduquer et je vais vous donner plusieurs faits sur les rouges-gorges. Puis là, normalement on ira en musique direct après l'intro, je le sais, mais là, pour vrai, ça fait 2 semaines que je veux vous parler de rouge-gorge tellement que ça me fait mal. Fait on start tout de suite. Fait numéro 1 sur les rouges-gorges. Alors, les rouges-gorges, leur gorge à l'origine était pas rouge. Non. Voyez-vous, les ancêtres des rouges-gorges, ils s'appelaient pas les rouges-gorges. Ils s'appelaient toutes Guillaume, puis leur gorge était toute shiny puis métallique, comme des boules disco. Sauf que là, en 1834... Attendez, c'est quoi ça, là? Il y a Dimondrin qui me passe un bout de papier. C'est quoi? Parle moins de rouge-gorge, parle plus de poules, surtout celles qui pondent des œufs d'or. Non, Dimondrin, non, ça fait des jours. Ça fait des jours que tu me vois faire des recherches sur les rouges-gorges. J'en ai pas fait des recherches sur les poules, j'ai pas de contenu pour ça. Non, ça suffit! Ça suffit, Dimondrin! Ça fait 2 semaines que je me laisse intimider par un vieux monsieur de 20 pieds, mais là, non, je veux vivre ma vie. Je veux parler de rouge-gorge dans la radio pis de Dimondrin. Non! T'es rien qu'un bully pis t'es rien qu'une petite slot. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me manger? Ben c'est ça, mange-moi. Vas-y, mange-moi. Oh, non, attends, mange-moi pas, non, j'ai changé d'idée. Mange-moi pas, non, mange-moi pas, non! Salut tout le monde, bienvenue à Torse de chenille. Vous êtes toujours en compagnie de votre charmant animateur, Olivier Savard. Et écoutez, j'ai été avalé par Dimondrin. Je me trouve présentement dans sa gorge, et dans quelques instants, je vais mourir digéré dans son estomac. It's just one of those days, comme qu'ils disent. Écoutez, j'ai lu vos messages sur les réseaux sociaux pendant la pause, et c'est vrai, j'avoue, c'était peut-être un petit peu too much de traiter Dimondrin de petite slot. Je souhaite m'excuser pour ces propos, mais bon, m'a quand même crevé dans ses organes, fait qu'on peut considérer qu'on est quitte, je crois. Bref, la descente de la gorge juste à l'estomac se fait assez lentement, surprenamment. Je suis encore pogné dans la gorge à l'heure actuelle, fait que je pense que je vais profiter de ces derniers instants pour vous raconter d'autres faits sur les rouges-gorges, en espérant que ça mette un peu de baume sur vos plaies en ces temps difficiles. Alors, fait numéro 2 sur les rouges-gorges. Les rouges-gorges sont des oiseaux très électriques. Vous le saviez pas, mais c'est vrai. Puis s'ils servent de leur électricité pour se mettre en gang, pour former une spirale en volant, ils peuvent... Ah, non, never mind, on n'a pas le temps, je tombe de la gorge, je vais tomber dans l'estomac. Non. Voyons, je suis correct, On dirait pas que je suis tombé dans l'estomac, on dirait que je suis tombé sur un plancher en céramique, je comprends pas, je suis dans l'estomac, je vois tellement rien. Qui va là? Attends, c'était quoi ça? Venez jouer avec moi. Attends, il y a un peu de lumière fluorescente à l'horizon, c'est...
Ben voyons, c'est une genre de carcasse de poisson. Elle s'approche de moi. Viens jouer avec moi. Mais jouer à quoi? Au laser tag, c'est 12 piastres pour une partie, 22 piastres pour 2 parties. Oh, attends, là. Je suis où, là? Au temple du laser, là où on met le fun dans le mot laser. La funzaire. As-tu vu, c'était flawless? Mais attends, là. J'étais dans la gorge de Dimondrin il y a 2 secondes. Comment ça se fait? Ben oui, on est dans le corps de Dimondrin, en effet. J'imagine qu'on pourrait qualifier ça de méga wash. Mais pourquoi? Du laser tag? Écoute, t'as l'air mêlé, je vais t'expliquer. Il y a un certain temps, j'ai été avalé par Dimondrin, et lorsque j'étais en chute libre, entre la gorge et l'estomac, comme j'avais peur de mourir digéré, j'ai voulu essayer de sauver ma peau. Alors j'ai fait la première chose qui m'est passée par la tête, j'ai construit un centre de laser tag. Hein? Ben là, vas-tu continuer de me regarder ou tu vas jouer? Ben là, excuse-moi, c'est juste, j'ai de la misère à comprendre la logistique de tout ça un petit peu, puis... Ben là, écoute, mon pit, je veux bien croire que c'est la première fois que tu te fais manger puis que tu tombes sur un jeu de laser tag, mais faudrait qu'on enchaîne, là. Si tu te décides pas, je vais faire ce que je fais à chaque fois que quelqu'un veut pas jouer. Il y a un petit trou dans le plancher vers l'estomac, juste là, pif paf, out you go. Ok, attends, là, je veux pas être digéré quand même, là. Sauf que pour vrai, là, même si ça sonne un peu tentant de jouer au laser tag jusqu'à la fin des temps, j'aimerais quand même ça, trouver un moyen de sortir d'ici, si possible. Je sais pas, t'as-tu des crampons d'escalade? Je remonte par la bouche, je sais pas, là. Non, j'ai pas ça des crampons. Mais si tu me bats au laser tag, je vais te dire comment sortir d'ici. Bon, ok, on va jouer, why not? 12 pièces par joueur pour une partie. Bon, t'as ma minute, là. Non, t'es teint. Bon, fait, go, on joue-tu? Alors, il manque encore 12 pièces. Comment ça, il manque 12 pièces? C'était 12 pièces par joueur pour une partie? Oui, oui, c'est sûr, là, mais c'est juste que... Oui, quoi? C'est un peu gênant, là, mais ça te dérangerait-tu de payer mon entrée aussi? Parce que j'étais un peu cassé ces temps-ci. Ok, c'est ton établissement de laser tag, mais il faut que je paye ton entrée. Hey, là, c'est pas facile, les finances d'un centre de laser tag dans le corps d'un géant. Les temps sont durs, aide-moi donc. Mais là, je veux bien croire, là, mais... Paye mon entrée. Thanks, salotte, ma pinotte. Bon, voilà ton laser gun, alors je t'explique les règles de ma version du laser tag. Tu vas essayer de me tirer dessus avec des lasers. T'as droit à 6 tirs. Ton but, c'est d'arriver à 37 points. Si tu m'envoies un laser sur les branchies, c'est 2 points. Si tu m'envoies un laser dans les yeux, c'est 4 points. Puis si tu m'envoies un laser sur le groin, c'est 20 points. Est-ce que c'est clair? Ben, j'avoue que l'emplacement du groin sur un poisson qui me chicote un tantinet. Ah, mais des fois, c'est pas une question d'emplacement. Ouais, mais cette fois-ci, oui. Oui, en effet, cette fois-ci, oui. Ben là, c'est toi, là. Silence! Moins de claquetage, plus de laser, go! Ok, là, ok, bon. Premier tir. Ma non. Hein? Que c'est ça? C'était pas un laser, ça? Ben non, hein? T'as une minute, là, m'aurait essayé, là. Ma chaudrenon qui se baigne dans du yogourt, ma chaudrenon. Ben voyons donc, c'est pas des lasers pantoutes qui sortent de ce gun-là. C'est mes pensées les plus intimes. Mais oui, mais je pourrais pas gagner au laser tag avec ça. Ben voyons donc, serais-tu en train de nous dire que c'est une arnaque totale, ce jeu-là? Aïe, ce serait pas correct, hein? Ah, mais là, je voulais sortir d'ici, là, c'est sûr que je vais perdre. À moins que... À moins... Laser. Quoi? Haha, oui, ça a marché, j'ai réussi. Je t'ai tiré le mot laser 3 fois sur le groin. Tu l'as pas vu venir, celle-là. 60 points pour moi. Ah, mais c'est ce que tu penses. Attendez un peu, là. Le poisson, il est en train de se fendre en deux. Hein? Ben voyons, le poisson était rempli de magazines 7 jours. Ah, et oui, tu connais maintenant mon secret. J'étais rempli de 7 jours. OK. Pis ça. Ben c'est ça, t'as perdu. Quoi? Comment ça, j'ai perdu? Ben là, je me suis vidé de mes séjours puis il y en a plein par terre. T'es disqualifié? C'est quoi là, tu connais pas les règles du laser tag? Ben, je connais les règles que tu m'as dit. Mais c'est quoi le rapport avec les 7 jours? Ça fait pas de sens. Comment ça fait pas de sens? Ben là, pourquoi? Oui, quand tu vas dans un dépanneur, tu déroges-tu les revues à terre? Ben non, t'as perdu! Ben là, fallait que je gagne pour sortir d'ici. Veux-tu jouer une autre partie, mon chum? 12 piastres. Hey, sérieux, là? T'es une carcasse de poisson emprisonnée dans le corps d'Eddie Mondrin. Pourquoi est-ce que t'as besoin d'argent de toute façon? Pour m'acheter Disneyland. Ok, mais à la place de rester là, ça te tente pas d'essayer de sortir d'ici? Je sais pas. Tu pourrais te construire un jetpack, je sais pas, moi.
Ben, je m'en étais déjà construit un jetpack, mais je l'ai brisé. Ah, t'as brisé ton jetpack. Oui, j'ai brisé mon jetpack. J'ai tellement envie de casser des gueules! Veux-tu acheter un petit souvenir de ton séjour au temple du laser? Un petit porte-clés à 15$ peut-être? 15$. C'est même pas un porte-clés, ça, c'est un séjour. Bonnet blanc, blanc bonnet. Là, c'est toi, là, c'est tout. Je vais soit mourir ici, soit mourir digéré dans l'estomac. Écoute, si tu veux pas jouer une autre partie, effectivement, tu vas sacrer ton camp dans l'estomac. Mais, à mes heures, j'ai déjà exploré l'estomac et je connais quelques secrets et astuces qui vont peut-être t'aider à t'échapper. Ah ouais, comme toi? Ah, pour ça, va falloir acheter mon casque d'écoute de visite d'idées, 32$. Tu l'as-tu fabriqué avec des 7 jours, ton casse d'écoute? Non, je l'ai fait avec des morceaux de ma gueule. Vendu. Hey, re-bienvenue tout le monde à Torse de Chenille. Et écoutez, pendant la pause musicale, il m'est arrivé 2 choses que j'ai envie de partager avec vous à l'instant. Numéro 1, pendant la pause, j'ai acheté un exemplaire du magazine 7 jours. Et c'est vraiment très intéressant. Sur la page d'ouverture, on peut lire tout sur la vasectomie de Benoît Gagnon. Et vraiment, là, c'était pas de la fausse pub. On en apprend vraiment beaucoup là-dedans sur Benoît Gagnon, sur ses problèmes familiaux, sur les douleurs qu'il ressent maintenant lorsqu'il fait de l'équitation. Vraiment très révélateur comme article. Je conseille cette lecture à tous, je pèse mes mots, très intéressant. Et aussi, numéro 2, durant la pause, je suis tombé dans l'estomac de Guy Mondrin, puis ça brûle, Seigneur, je me baigne dans l'acide, puis je sens plus mes jambes, Simonette, c'est horrible, j'ai tellement mal, puis j'ai juste le goût d'aller me coucher, Seigneur. Mais bon, en attendant ma mort imminente, je m'accroche de mon plus fort à mon 7 jours, puis je patiente, je baigne, je flotte. Le test d'écoute. Le test d'écoute que le poisson m'a vendu tantôt, aussi bien s'en servir, on va faire une petite visite d'idées de l'estomac avec le test d'écoute pendant que c'est encore le temps. Ok, on passe ça. Go. Bienvenue dans l'estomac de Guy Mondrin. Bien sûr, ce que l'on appelle estomac est en fait une collection de 8 petits estomacs. Hein? Tous avec des fonctions légèrement différentes. Les estomacs 1 à 3, par exemple, sont des usines à chapeau. Hein? N'empêche que ça va sans dire que je ne conseillerais pas nécessairement de les porter. Guy Mondrin est très généreux dans sa définition de chapeau. Quant à l'estomac 5, les aliments qui s'y trouvent seront transformés en magnifiques perles et remonteront ensuite jusqu'au coin de l'œil de Guy Mondrin pour qu'il puisse pleurer des perles dans la nuit qui se confondent avec les étoiles du ciel. Ah, ça sonne pas pire, celle-là. Et l'estomac 8 va vous libérer et vous ramener à votre vie normale. Oh, celle-là, je veux celle-là. Pour savoir dans quel estomac vous êtes, il y a plusieurs questions que vous devez vous poser. Premièrement, l'estomac, est-ce qu'il a une couleur? Oui. Si la réponse est oui, félicitations, vous êtes bel et bien dans un des 8 estomacs. Ben là. Maintenant, quelle est la couleur de l'estomac? L'estomac numéro 1 est de couleur jaune crêpe. Ok, jaune, ouais, l'estomac est jaune, c'est ça. L'estomac 2 est bleu incision et les 6 autres sont mauve sénateur. C'est bien important de mentionner que j'ai inventé les noms et que c'est toutes des teintes de jaune dans le fond. Ben là. Vous trouverez une charte détaillée des couleurs sous votre siège. Mais quel siège? J'en ai pas de siège, je suis en train de me brûler le cul d'insulte gastrique. Si vous n'avez pas de siège, vous auriez dû en demander un quand vous étiez au laser tag. Bon, c'est le fun à savoir, là. À cette heure, regardez au-dessus de votre tête. Est-ce que vous voyez un clocher? Non. Si oui, félicitations, vous êtes dans l'estomac numéro 6, l'estomac de la réincarnation. Ah, ça aurait été quand même bien, ça. Dans un instant, de millions de petits robots sécrétés par l'estomac vont venir vous déchiqueter le ventre avec tout plein de couteaux pour faciliter la digestion. Encore une fois, le nom de l'estomac, c'était juste pour être catchy. Bon, finalement. Ensuite, quelle est la forme de l'estomac? Les estomacs 3 à 5 ont la forme précise d'un cercle tel que dessiné par l'actrice qui jouait la fille de Mel Gibson dans le film Le Patriote quand elle sert de sa mauvaise main. Ben là, voyons donc. Puis les autres, ils sont juste shapés comme ma face quand je suis surpris. Genre, oh! Non, attends plus. Ah! Ouais, ça ressemble à ça leur forme. En tout cas, moi, je trouve. Ça m'aide tellement, mais tellement pas. Vous savez toujours pas? Suivez mes instructions. Touchez votre nez. Ok. Sentez la peau de votre nez sur votre doigt. Maintenant, giflez votre tape. Aouh, Seigneur. Avez-vous entendu une petite sonnerie de téléphone? Non. Excellent. Maintenant, rapprochez-vous des parois de l'estomac. Touchez-y. Est-ce que vous y touchez? Ouais. En y touchant, est-ce qu'il y a plein d'images de votre face qui se sont mis à se multiplier à l'infini sur les parois puis qui vous font des clins d'œil? Ben oui. Si oui, ça veut dire que vous êtes bien dans l'estomac 6 finalement. À moins que... Ben là, c'est toi ces maudites niaiseries-là. Ça vaut rien, ce casse-là, le mané, là. Non, enlève pas le casque! Attends, là. Est-ce que tu me parles live depuis le début?
Non. T'es sûr? Oui. T'as une minute, là, je te vois! Non, tu me vois pas. Ben oui, je te vois. Par le trou, je suis tombé du plancher du laser tag. Tu me checkes, je te vois, t'as le micro pis tout. Mais non, c'est pas moi. Hey, là, viens t'en ici, là, Ah non, lâche-moi, viens t'en lâche-moi, ici, lâche-moi, viens t'en ici, là. non. Ah non, c'est dans mes brûlures de l'acide, j'aurais jamais deviné. Oh Seigneur, ça brûle, non. Là, tu vas me dire pourquoi tu me niaises depuis tantôt. C'est toi l'affaire, là. Ben là, on se divertit comme on peut. On est pogné d'un char, mané, je m'emmerde, là. Je me suis dit que ça serait drôle un peu de te briser émotionnellement et physiquement, je sais pas. Ben, t'as réussi à me briser certains. Check, moi, j'ai plus rien en bas des têtes. Mais oui, mais je suis désolée, là, reviens-en. C'est toi, là, c'était pas vrai ce que tu m'as dit sur les estomacs? C'est vrai dans ma fanfic. Hey, là, je vais te casser la gueule, mon fripon. Non, attends. Je peux t'aider pour vrai. Ah ouais, comment? J'ai découvert un truc il y a quelques années. Tu peux passer par les veines puis tu peux aller n'importe où dans le corps si tu veux. Quoi, pour vrai? Oui, pour vrai, je te le jure. T'as juste à faire une petite incision dans l'estomac. Tu vas te ramasser dans le système de veines direct. T'as juste à dire au globule rouge où tu vas aller puis ils vont t'amener là direct. Je pourrais peut-être réussir à trouver un moyen de sortir de là sans mourir. Oui, peut-être. Mais moi, j'ai déjà cherché. Et c'est sans issue. Bref, moi, je vais remonter en haut si ça te dérange pas. Mes pizzas pochettes sont prêtes, je pense. Bon, alors, bienvenue tout le monde, tasse de chenille, etc. Présentement, je suis dans les veines de Limondrin, j'ai plus de jambes, j'ai plus de tronc, j'ai les mamelles qui ont fondu puis qui se traînent à terre, mais là, j'ai un plan. Parce que comme j'ai découvert avant la pause, les globules rouges peuvent me guider vers n'importe quelle partie du corps de Guy. Et je me suis dit, il faut que je frappe Guy Mondrin, ou ça va lui faire mal, son intellect. Alors je me dirige vers la tête, je vais désactiver son cerveau pour le tuer. Puis je vais attendre que Guy pourrisse le petit maudit. Puis après ça va être facile de grignoter my way out. Puis après ça, si on fait le smat, on va y remettre un cerveau par après, là. Mais pour l'instant, on se préoccupe pas de ça. Alors, les globules rouges, ils me traînent comme une tripe au glissade d'eau. Puis je pense que je suis proche, là. Je le sens, je suis proche de la tête. Je pense qu'on arrive bientôt. Attends, je le sens. On arrive. Oh, hey, salut, Hall. Quoi? Jérôme! C'est mon assistant Jérôme, celui qui s'occupe de la console de son d'habitude, puis qui est maintenant juste une grosse tête qui flotte. Mais non, pourquoi? Qu'est-ce que tu fais là? Ben, je suis venu prendre du bon temps, Hall. Y a pas juste torse de chenille dans ma vie, j'ai besoin de prendre des vacances ici et là. Puis je me suis dit, ce que tout le monde se dit un jour ou l'autre, pourquoi pas le corps de Guy Mondrin? Ok, mais là, je voulais me rendre à la tête, pas ta tête, niaisage. Comment les globules rouges, menez-moi à la tête de Guy Mondrin. Non, c'est Jérôme, ça c'est la tête de Jérôme. Non, c'est tout bugué, là. Rentrez chez vous, les globules rouges. On est où, là? Dans le genou. Fait une bonne semaine et demie que je chill ici. Pis là, ton corps, pourquoi est-ce que t'as plus de corps? Pourquoi est-ce que t'as juste une grosse tête qui flotte? Oh, parle-moi-en pas. J'ai eu des petits problèmes aux douanes quand je suis rentré par les ongles. J'ai comme eu un de mes fameux moments de rage. Puis les douaniers, ils ont pas pris de chance. Ils m'ont confisqué mes membres, mes armes fatales, comme je les appelle. Puis écoute, j'accepte les conséquences de mes gestes. C'est fair play. Ben là, t'aimes-tu tes vacances jusqu'à date? Écoute, je vais t'avouer que pas avoir de corps, ça a été un pas pire inconvénient jusqu'à date. Je dirais même que ça fait royalement chier, Hall. Mais j'essaie de prendre le tout avec le sourire. Ouais. C'est sûr que j'avais prévu aller faire de l'escalade dans le colon, c'est un peu à l'eau. C'est sûr. Pareil comme l'équitation, ça va être très dur d'en faire maintenant. Ah ouais, comme Benoît Gagnon. Oh, je vois qu'on a lu le même 7 jours, j'aime ça. High five. Mais non, tu peux pas, t'as plus de... Non, j'ai plus de main, Hall, c'est ça le gag. Ta pogne. Oh, pognée, je peux plus faire ça non plus. Double jeu de mots. Aimes-tu ça, Hall? Aimes-tu mes jeux de mots? Bon, gars, là, attends, t'as réussi à rentrer de ton plein gré. Est-ce que tu sais comment sortir du corps de Guy Mondrin? 0 puis une barre, mon Hall. Ben là! Ben écoute, j'ai une carte ici qu'on m'a donnée aux douanes, mais à bien la regarder, je commence à penser que c'est comme juste une vieille carte de la ronde. D'une façon ou d'une autre, j'aimerais vraiment ça faire l'OVNI en ce moment. Bon, gars, faut vraiment que j'aille à la tête de Guy Mondrin, sinon je vais mourir ici, pis ça me tente plus. Ça me tente plus d'être là, ça me tente pas de faire ça, là. Ben écoute, Hall, on va essayer de trouver ensemble. Puis peut-être même qu'avant d'arriver à la tête, on va avoir le temps d'aller aux épaules. C'est là que se cachent les gonzesses.
Non, 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 ça arrêtera pas aux épaules, là. Voyons toi, donzesse, c'est donc ben macho. Ben là, c'est juste une façon de parler. Les doigts de m'enlever mon char, mais tu m'enlèveras pas ma langue, Hall. Bon, ok, là, c'est pas grave, là, on y va tous les deux, on va trouver la tête de Dimondrin, on va désactiver son cerveau, puis on va sortir de là. Ok, c'est good, embarque sur ma grosse tête, on va s'envoler vers l'aventure. Oui! Torse de chenille! Hey, salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Et là, on est toujours dans le corps de Dimondrin. Je suis présentement sur la tête de mon collègue Jérôme. Et il m'emmène vers la tête de Dimondrin. Puis là, on va débrancher son cerveau. Puis on va pouvoir sortir plus facilement de son corps comme ça. Un plan bulletproof. Fait que là, Jérôme, on se trouve dans quelle partie du corps? On semble se trouver présentement dans le bassin, Hall. Là où viennent s'installer tous les péchés de l'homme. Ok, ça c'est vrai, on serait pas censé voir les péchés des Dimondrins. Il y a le bassin vide. Ah ben ça veut dire que Dimondrin est sans reproche, nul doute. Ben voyons donc, toi, il m'a terrorisé pendant 2 semaines. Il m'a mangé puis laissé pas mort dans sa propre enveloppe charnelle. C'est pas un péché, ça. Ben j'ai tendance à croire que Dimondrin ferait pas de mal à quelqu'un qui le mérite pas, Hall. Dans ce sens-là, il est un peu comme Jésus ou ben Blade. Ben là, tu le sais qu'on se dirige vers son cerveau pour le tuer. T'es-tu correct avec ça? Ben écoute, d'un point de vue personnel, j'ai connu des projets qui m'enchantaient plus. Mais je suis toujours prêt à porter main forte. Oh, main forte, oh, triple jeu de mots, ben voyons donc. Hey, arrêtez-moi quelqu'un. Hein? Arrêtez-moi quelqu'un. Avec quelle menotte? Est-ce qu'on peut juste continuer à avancer vers la tête, s'il te plaît? Non, attends, faut que j'aille au petit coin. Comment ça, au petit coin? T'es une tête qui flotte, comment ça marche, ça? Ah, ça, on va le découvrir ensemble, Hall. Hey, fais le guet. Ben là, fais le guet, y a pas un chat. Je suis gêné, Hall, fais le guet. Oh oui, là, je fais le guet, oh oui. Puis quand je vais avoir fini, on ira se prendre des mordées dans le bassin, j'ai solidement la dalle. Oh oui, ok, why not, là. Bon, ben j'ai terminé. Quoi, là? Ben voyons donc, il y a un exemplaire de la tête de Jérôme qui est sorti de la tête de Jérôme par le trou du cou. Ouais, je suis surpris. C'est quand même intéressant comme sensation. Je pourrais m'y faire. Hey, ben là, t'as une minute, le vrai Jérôme vient de tomber en poussière. Oh non, c'est correct, c'est moi le vrai Jérôme maintenant. Ben c'est vrai, je sais pas quoi penser. Oh, excuse, faut que j'y retourne. Ben voyons, ça va-tu être une autre tête qui va sortir? Oh non, ça a l'air d'être un gros vase pourpre qui sort cette fois-ci. Ben oui, toi, c'est un gros vase pourpre. Ben là, vas-tu devenir le vase à cette heure? Comment ça marche? J'oserais pas me prononcer pour le moment, j'ai pas assez d'infos. Continue à faire le guet, Hall. Non, mais y a personne, je te l'ai dit, y a pas de... Ah non, attends, ben voyons, y a quelqu'un au loin. Y a quelqu'un qui arrive au pas de course. Voyons, c'est qui ça? C'est... Ah non, pas lui! Bonne nouvelle tout le monde. J'ai vendu mon centre de laser tag puis je me suis mis à vendre des bijoux. Voulez-vous acheter mes bijoux? Ben non, on veut pas acheter tes bijoux. Pourquoi tu me saches pas patience? T'arrêtes pas de me niaiser depuis tantôt. Un instant, Hall, laisse-moi régler cette situation d'homme à homme. Bon, monsieur le poisson, est-ce que vous vendez autre chose que des bijoux? Pas pour le moment, non. Oh, tant mieux, parce que depuis que tu parles de bijoux, je suis pas capable de penser à autre chose. Je t'achète tout ton stock. Ben là, franchement, Jérôme, t'es une tête qui flotte, t'as même plus ton portefeuille. Ben là, oh, ferme ta gueule! Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à Torse de chenille. Écoutez, l'émission est presque terminée, j'espère qu'on va réussir à arriver à temps. Moi et Jérôme, on est en route vers la tête de Dimondrin. On va désactiver son cerveau, puis on va enfin sortir de son corps. On va réussir. Et là, oui, bon, là, Jérôme, il me fait la tête. Oh là, le jeu de mots. Il me boude un petit peu parce que je l'ai empêché de se faire scammer par le poisson. Il devrait me remercier, mais bref. Là, il veut plus me parler, le petit tannant. Là, quand même, on s'en va vers la tête. Puis là, j'espère qu'on va réussir. Je pense qu'on est proche. On va arriver dans la tête, on arrive. Ben voyons donc. Le cerveau de Dimondrin. C'est des rouges-gorges. Ben oui, ça fait du sens quand on y pense. C'est ça que j'essayais de dire tantôt quand je disais des filles sur les rouges-gorges. Je vais retrouver mes notes. Fait numéro 2 sur les rouges-gorges. Les rouges-gorges sont des oiseaux très électriques. Et s'ils se mettent en gang pour former une spirale en volant, ils peuvent faire assez d'électricité pour faire fonctionner un moteur ou bien pour remplacer un cerveau. Ben oui, son cerveau c'est des rouges-gorges. C'est tellement parfait. Mais là, bon, ok, comment on désactive un cerveau de rouge-gorge?
ça, je l'ai pas noté, il me semble que je l'ai vu. Ok, Jérôme, aide-moi. Ok. Ben, va-t'en. J'ai pitché Jérôme sur les rouges d'orge. Non, il s'est juste fait électrocuter. C'est l'eau. Ah, il vient de tomber à terre. Il est minimum inconscient. Là, on pensera à ça une autre fois. Là, comment on désactive le cerveau? Les rouges d'orge. Ah oui, c'est vrai. Le seul moyen de désactiver un cerveau de rouge d'orge, c'est en communiquant avec les rouges d'orge. Et comment on communique avec les rouges d'orge? Avec le chant des oiseaux. Few times I've been around that track, so it's not gonna happen like that, 'cause I ain't no all bad girl. I ain't no all bad girl. Few times I've been around that track, so it's gonna happen like that, so I ain't no all bad girl. I ain't no all bad girl. Few times I've been around that. Oh, ils s'en viennent, ils chantent. Les oiseaux chantent. All bad girl. Hello, all bad. Ils ont arrêté de voler. Les oiseaux ont arrêté de voler. Ils sont plus dans le... Ils forment plus un cerveau. On se prend par le cou, on chante. Hello, all bad girl. Ouais, ça marche. Ça marche. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Dimondrin tombe, je pense. Dimondrin tombe. Ah! Je suis sorti. J'ai réussi à me fermer un trou dans son crâne à cette heure qui est mort. Tout s'est passé comme sur des roulettes. Hourra. Dimondrin. Il est là, couché sur le sol. Il a l'air en paix. Il est quand même beau bonhomme, Dimondrin. Ça fait bien trop longtemps qu'on l'a pas vu dans nos écrans. Je m'ennuie. Bon, ben, c'était mon épisode sur les rouges d'orge. Hey, salut là!